Et yo tout le monde, c'est Darkchoupa, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un deck anti-barbare d'élite. Alors il y a le cimetière, la bûche, le zap, les trois petites gargouilles, le mineur, la princesse, la méga gargouille et les barbares d'élite. Alors si vous n'avez pas la princesse, mettez des esprits de feu ou un esprit de glace. Si vous n'avez pas la bûche, ou même si vous l'avez, je vous conseille de mettre une boule de feu. Si vous avez pas ni molosse, ni mineur, ni cimetière, franchement, si vous les avez, mettez ça. Mettez-les. Mais si vous n'avez pas, remplacez le cimetière par le golem de glace. Remplacez le mineur par le chevaucheur. Et remplacez la princesse par l'esprit de glace. Et ça fera un combo vraiment cool. Ok, du coup, je vais tout de suite vous montrer 4 petits gameplays. Ok, alors le premier petit gameplay, c'est contre un deck Zapbait. Du coup, on s'en est plutôt bien sorti. Le gars, il met un fût à gobelin suivi d'un esprit de glace. Ok, du coup, on zappe tout et puis on se prend pas de dégâts. Le gars pleure. Nous, on lance un mineur cimetière qui défend merveilleusement bien avec son armée de squelettes et sa bûche. Les seuls dégâts qu'on va réussir à faire, c'est avec la princesse. Du coup, là, il a un gros avantage en élixir et maintenant en point de vie sur la tour. Et regardez la pire bûche de 2017. La bûche qui sert à rien. On en a fait beaucoup de bûches loupées et de zap loupées là en ce moment. Ok, voilà. Alors là, on va mettre nos barbares d'élite. On va les mettre avec la méga gargouille. Voilà, il va mettre son armée de squelette qu'on va zapper, ce qui va nous permettre de mettre un coup de barbare d'élite en plus. La méga gargouille qui se fait allumer par la tour et par la TDE. Il va relancer un fût à gobelin tout seul. On va mettre les gargouilles contre ce fût à gobelin. Il va mettre la princesse en fond de main. On a mis le mineur et regardez la princesse qui focus quand même les gargouilles, ce qui va nous embêter. Si la princesse aurait focus le mineur, on aurait fait un max de dégâts à sa tour. On en a déjà fait pas mal. Là, il a un avantage en élixir, en point de vie et tout. Du coup, on va zapper son armée de squelettes. Et là, nos barbares d'élite vont faire un taf juste énorme. Regardez. Là, on lui a donné une princesse. Princesse suicidaire contre une bûche. Regardez. Pouf. Et là, il zappe. Franchement, là, il voulait vraiment pas lâcher sa tour. Du coup, là, il envoie un gros combo. On va défendre avec la bûche. Cette bûche-là qui, cette fois, est une belle bûche. Là, on va zapper là-bas. On va descendre un petit peu sa tour. On va descendre sa tour à 1700. Voilà. Et là, il relance un combo. Et nous, on va pas défendre. On va attaquer de l'autre côté avec barbare d'élite, gargouille, mineur et bûche. Et puis, de l'autre côté, on va zapper la tour. Voilà. Du coup, là, on va remettre des barbares d'élite. Une méga gargouille aussi. Et puis, on aurait eu un petit peu plus de temps. On aurait fait 3 étoiles. Alors, j'ai un conseil pour vous avec ce deck-là. Si vous avez l'occasion de finir une tour ou de la mettre à un zap de la finir, mettez-la à un zap de la finir. Parce que si vous détruisez la tour, le cimetière sera focus par la tour du centre. Et ça, c'est vraiment pas cool parce que le cimetière fera beaucoup moins d'effets. Bon, là, on est contre un deck spawn. C'est un deck qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais quand on est contre, on a beaucoup de mal à le gérer. Là, il met sa cabane de barbares. On met nos barbares d'élite directement. Ce qui va nous faire beaucoup gratter la tour. On la descend à 666. On va mettre toutes nos gargouilles pour défendre ça. Les barbares. Et ce qui fait vraiment un bon truc. Là, il commence à s'installer en spawn, là. Mais ça nous ne dérange pas pour le moment.
La gargouille qui tape un petit peu sur la fournaise. On met un mineur cimetière qui va plutôt bien marcher. On va enlever à peu près 1000 points de vie à sa tour. On va la descendre à 1800. Ok, on met une bûche qui est plutôt bien cette fois. Et regardez, ça c'est le pire zap de l'année 2017. On le met tardivement et sur la tour en plus, pas sur les gobelins. Ok, le barbare qui va donner un coup. Et puis le gobelin à lance qui continue, les gobelins à lance qui continuent à se faire plaisir. On va relancer nos barbares d'élite pour tuer la tour. Ok, on a eu la tour. Et puis il lance ses barbares. On met nos gargouilles pour défendre ces barbares. Et là, regardez, là il prend notre tour. On le laisse prendre notre tour. Par contre, on met une princesse pour pas qu'il gratte de trop sur la tour du milieu. La princesse qui est vraiment bien contre les expawns. Contre les expawns et les zap baits, ce qui est bien c'est qu'on a bûche, on a zap, on a princesse, on a cimetière, on a mineur pour aller chercher les bâtiments. Du coup c'est vraiment bien. Alors regardez, ça c'est le pire mineur de l'année 2017. Franchement l'année 2017 elle commence vraiment très mal. Hein. Il met son chevaucheur, on met notre méga gargouille et nos gargouilles. Pour qu'ils mettent qu'un seul coup. Là on met une bûche qui est plutôt pas mal réussie. Et là regardez, il est sur les deux bords. Avec une cabane de barbares. Et puis une fournaise et une cabane de gobelins de l'autre. Du coup là on est vraiment mal. Et regardez la quantité de barbares qu'il va y avoir. Heureusement que mon barbare d'élite et ma méga gargouille en a tué. Parce que sinon il y en allait à en avoir 6. Et regardez ce qu'on arrive à faire. On a réussi à les faire changer de bord. Du coup, là, on met une très belle bûche. Regardez, il met sa horde de gargouilles qui ne va servir à rien face à nos minions. Ok, on laisse tuer notre princesse par son feu à gobelin. On défend la méga gargouille, son chevaucheur. Et là, ce qu'on a bien fait de faire, on a vu qu'il y avait nos deux barbares d'élite en vie. Du coup, on s'est dépêché d'envoyer un mineur avec un cimetière. Et un barbare d'élite va sur la fournaise, un autre va sur un gobelin à lance et après ne va pas sur la cabane de gobelins. Heureusement il va sur la tour, ce qui nous fait prendre un gros avantage. Ok, du coup là on sait qu'on est à un zap, à une bûche ou un mineur. Du coup on envoie notre mineur et on envoie la bûche au cas où si on n'aurait pas réussi à finir. Mais on avait réussi à finir. Ok, du coup on va passer au deuxième gameplay. Troisième gameplay. Ok, et ça c'était à partir de maintenant. Là les deux gameplay qui restent, c'est contre des barbares d'élite. Là il va mettre ses barbares d'élite. On va les défendre avec nos barbares d'élite et notre méga gargouille. Il se met une bûche, ce qui est un bon choix. Lui, il a un deck cochon barbare d'élite. On met notre mineur, il défend bien avec une armée squelette qu'on va zapper. Et regardez la méga gargouille là qui se gave, la méga gargouille qui se fait beaucoup plaisir là sur la tour. On va mettre une princesse pour que les petites gargouilles ne touchent pas la tour. Elles ont failli toucher la tour, mais la princesse a bien réussi à les gérer. Bon, alors là, la princesse ne va pas mettre de coup vu qu'il va mettre sa sorcière. Et puis sa sorcière, on va l'ignorer jusqu'à ce qu'il mette son chevaucheur. On va mettre la bûche, cette bûche là qui est très belle avec la méga gargouille. Parce que si on n'aurait pas mis la bûche, le chevaucheur de cochon aurait mis 4 coups. Alors que là, il en a mis que 2. Du coup, cette bûche là était vraiment très belle. On va mettre les barbares d'élite de l'autre côté. Il nous fait espérer, Et regardez, au dernier moment, nos barbares d'élite avaient armé pour tirer sur la tour. Et non, en fait, il tire sur ces barbares d'élite qui vient de poser. Voilà. Du coup là on est à peu près à égalité. Je mène un tout petit peu. Je mets une princesse pour le faire utiliser de l'élixir. Et là regardez. Là regardez comme il joue bien. Il fait ça. Là encore. Je mets mes gargouilles. Et là il zappe. Ça c'est le meilleur réflexe qu'il a eu. Et là moi le mauvais réflexe. Je n'ai pas mis ma méga gargouille. Du coup regardez comme
le dragon de l'enfer se fait plaisir. Et nous, on riposte aussi avec un push parce qu'on n'a pas envie de rester comme ça. Et là, regardez les dégâts qu'on fait contre lui. Regardez les dégâts qu'on fait. On l'amène à 600 points de vie, sa tour. Ce qui est vraiment énorme. Il met un chevaucheur. Du coup, on va mettre notre bûche et notre méga gargouille. La princesse qui a touché les minions, ça c'est vraiment cool. Sinon, on aurait eu du mal. Et là, je me dis que ça peut se jouer à une tour comme à 2 tours. Du coup, il faut défendre un maximum. Voilà, là je mets mes barbares d'élite, je mets tout en défense. Et là, la très belle bûche qui fait reculer nos barbares d'élite et qui tue notre princesse. Là, regardez. Là, il a un avantage. Regardez, là. Regardez comme là, il a réussi à faire son truc. Là, non, là j'ai peur. Je me dis, je prends un coup de barbare d'élite, j'ai perdu. Je me prends un coup de barbare d'élite, il met son zap et sa bûche. Du coup, là, je me lance, je mets ma bûche. Et là, je gagne la partie. Il restait 155 points de vie à ma tour. Ok, du coup, là, on va regarder le deuxième gameplay. Lui, il avait des troupes vraiment beaucoup plus grosses, beaucoup plus puissantes que les miennes. Mike, il avait des troupes beaucoup plus puissantes que les miennes. Alors regardez, il a des communes de niveau 11, les miennes sont que de niveau 9. Il met ses 2 barbares d'élite, moi je défends avec les miens et mes gargouilles. Du coup là on est plutôt bien. On met une princesse pour essayer de mettre une vraie pression. La princesse qui tape sur les gobelins, ça c'est plutôt cool. Et là on zappe, on n'aurait pas dû zapper parce que les barbares tuent quand même notre princesse. Là on met une belle bûche, ce qui tue les barbares et qui fait que le bomber ne pourra pas taper sur la tour. Ok, là on économise, il économise aussi. Et regardez, il va mettre un bomber, son miroir de bomber. J'ai pas compris. Moi je mets une méga gargouille. Normal, comme ça. Là on avance, la méga gargouille qui va obtenir un coup. Ça n'est jamais négligeable un coup de méga gargouille. Là regardez, on continue à redéfendre. Barbare d'élite, gargouille. Ça j'adore. Contre les barbares d'élite de niveau supérieur au vôtre, vous mettez barbare d'élite et gargouille, ça marche super bien. Là, regardez, on va faire notre petit combo mineur cimetière. On ignore ces gobelins à lance de niveau 11. Et là, je me suis loupé, j'ai mis le cimetière qui touche la tour du milieu. Là, j'étais au bout de ma vie. J'étais là, ça y est, c'est mort. Malgré qu'on a beaucoup gratté sur la tour, j'étais là que c'était mort. Mais peut-être pas. Vous allez voir. Mettez dans les commentaires, là, d'après vous, qui va gagner. Ok, là, je vais repartir en push avec... non, je vais pas repartir en push avec mes barbares d'élite. Je vais juste mettre une princesse pour le faire dépenser de l'élixir. Franchement, si vous êtes bien en élixir, vous avez une princesse que lui, il est un petit peu moins bien. Mettez la princesse pour lui faire... Et que vous n'avez pas les barbares d'élite dans la main. Mettez la princesse pour lui faire dépenser de l'élixir. Franchement, comme ça, il va en dépenser normalement plus que vous. Et après, vous pourrez faire un contre qui va vraiment bien marcher. Il met son bomber. Nous, on joue avec notre méga gargouille. On met le mineur cimetière. Et ça, c'est le mineur cimetière de la victoire. Regardez, on prend la tour. Voilà. On affaiblit pas mal ces barbares. Et puis là, on sait qu'on a gagné. Il nous reste plus qu'à faire des défenses vraiment énormes. Là, on met barbare d'élite, mignon, bûche. Il met ses flèches. Et les amis, là, ça passe. On remet une méga gargouille. Et là, on est sûr de gagner. Ce match-là n'était pas vraiment serré, mais il était serré d'une manière et il n'était pas serré. Ok les amis, je vous avais dit que si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez avoir une petite surprise. Eh bien c'est le cas. Regardez la surprise. Je vais vous ouvrir un petit coffre magique. Ok, alors 494 or. 3 hordes de gargouilles. 3 mousquetaires. 34 gobelins à lance. 37 Tesla. 7 mini PK. 9 pierres tombales et
3 tornades, les amis. Pourquoi des tornades? Pourquoi des tornades? Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à la partager, à liker, à laisser un commentaire. Et puis, c'était Dark Choupa. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne année 2017. Bye!